Tiens, qui voilà. Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui Colbert. On est à Bahia, au Brésil, dans la belle ville de Pau, au Brésil, au sein de l'Aldeia de la réserve indigène d'Agua Vermelha, les eaux rouges. C'est un peu un nom prédestiné. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, sans doute, Dieu nous a amenés là. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de trois peuples particulièrement criminels en Europe, les trois peuples les plus criminels d'Europe, les Polonais, les Portugais et les Italiens. Qu'est-ce qui se passe avec les pipeaux, les Portugais, les Italiens et les Polonais? Eh bien, ils sont au cœur de la problématique de la synarchie. Vous savez, sur notre chaîne, eh bien, on analyse la vérité, on analyse le terme historique et on analyse les prophéties et les agendas, les plans de l'élite. Et qui est cette élite? Sous l'angle de la Bible, du prophétisme abrahamique en général et sous l'angle de Platon. Or, qu'est-ce que nous enseigne la Bible et qu'est-ce que nous enseigne Platon? Eh bien, on a au sein de l'Europe trois peuples dans trois pays qui nous posent particulièrement des problèmes et qui sont particulièrement criminels, dont l'influence est particulièrement dissolvante. Quand ils sont des bons chrétiens, c'est des peuples merveilleux. Un Italien qui est un très bon croyant, un Polonais qui est un très bon croyant, un Portugais qui est un très bon croyant, que vous soyez juif, que vous soyez musulman ou que vous soyez chrétien, vous serez des personnes merveilleuses. Par contre, si vous apostasiez et si vous vous laissez aller à votre sang et au nationalisme, vous allez révéler qui vous êtes. Et c'est ce que je vous révèle depuis 3 ans sur cette chaîne, que derrière la gouvernance mondiale, le fameux nouvel ordre mondial, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de francs-maçons, il n'y a pas d'homosexuels du lobby LGBT et il n'y a pas de migrants musulmans. En réalité, derrière, il y a deux peuples particulièrement abjects, dégénérés et dont l'influence est particulièrement dissolvante au cours de l'histoire. Ce sont les Cananéens, qui sont les descendants de Cham. Cham n'a pas hésité à sodomiser et castrer avec son fils Canaan, son père Noé. Quant à Édom, c'est un criminel qui, dans le ventre de sa mère, essayait déjà d'étrangler et d'égorger son frère Jacob Israël, qui est à l'origine du christianisme et du judaïsme. Nous allons parler de ces deux peuples qui descendent de deux immenses ordures de la Bible. Les plus grosses ordures de la Bible, c'est Canaan avec son père Cham et c'est de l'autre côté, Édom. Et si vous voulez comprendre la modernité, si vous voulez comprendre le plan actuel, l'agenda 2030, la dépopulation, la gouvernance mondiale, la modification de l'ADN, 216 000 pour 144 000 et tout ça, tout ce qui est lié derrière, avec la question des petits gris, vous n'allez rien comprendre si vous n'avez pas ces deux clés. Édom, c'est-à-dire Ésav, le frère jumeau maudit et caché de Jacob Israël, dont on ne vous parle jamais. Et de l'autre côté, les pires ordures de l'histoire, Cham et Canaan, qui n'ont pas hésité à sodomiser et à castrer Noé pour s'emparer d'une terre. Or, Dieu les a maudits, que ce soit Édom, Ésav, ou que ce soit Canaan, et donc les Chamites, et donc les fameux Khazars. Dieu les a maudits. Où ils respectent la loi, c'est-à-dire qu'ils sont en accord avec Dieu, où ces gens-là vont détruire le monde et à la fin, le monde se liguera contre eux. Alors si vous voulez savoir pourquoi dans l'avenir, il y aura plus de Polonais, plus de Portugais et plus d'Italiens, pourquoi toutes les prophéties nous disent qu'on va vers un nettoyage général de l'Italie, un anéantissement de la race portugaise et une destruction totale de la race polonaise, on devrait même dire germano-polonaise, c'est-à-dire ces édomites blancs aux yeux bleus, eh bien, vous allez avoir aujourd'hui sur Telegram une vidéo complète d'environ 40 minutes. Au terme de cette vidéo, vous aurez une deuxième vidéo qui va vous parler de trois autres peuples qui sont liés aux Polonais, c'est les Hollandais, aux Portugais, c'est les Luxembourgeois, et aux Italiens, c'est les Belges. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit centre de trois monarchies qui est le Benelux? Pourquoi on a le prince Lennart des Pays-Bas qui est un nazi et qui crée le groupe de Bilderberg? Pourquoi en Belgique, on a le roi Léopold et toute cette famille qui a provoqué la mort de plus de 14 millions de Congolais qui ont fait une fortune richissime et qui sont les premiers à être entrés dans la révolution industrielle, avant même l'Angleterre? Et qu'est-ce qui se passe à Luxembourg? Luxembourg comme 4e Reich, laboratoire du 4e Reich des riches. Alors on va parler des trois peuples les plus abjects et on va parler des trois monarchies les plus curieuses qui existent
au sein et au cœur de l'Europe. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial, évidemment, qui durera 3 ans et demi, nous dit le prophétisme abrahamique, qui nous dit généralement toutes les prophéties, et qui provoquera la mort des 2/3 de personnes dans l'hémisphère nord et 1/4 ensuite dans une deuxième vague sur toute la planète. Voilà, c'est ce qu'on vous promet et on va expliquer à la suite pourquoi. Eh bien, on a cette bande de psychopathes. Qui sont-ils qui sont rentrés avec tous les gogos, les guinées, là, quelqu'un, le défi, là, on est plus intelligent que les prophéties, là, on est quelqu'un, voilà. Et vous allez voir, eh bien, à la suite, je vous prépare une petite vidéo sympa pour aujourd'hui et pour demain. On va introduire le sujet de Bruxelles, capitale du satanisme, mais on va parler aussi d'Amsterdam et à nouveau de Luxembourg. Et alors, pourquoi pas voir la petite introduction à la suite. Of her lingers and temptation strong.